Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo intitulée «Le lion, sa vie, son œuvre». Vous en avez peut-être un petit peu l'habitude, hein, j'ai, fait une vidéo sur le cancer le mois dernier, donc je vous invite à aller la regarder si jamais ça vous intéresse. En tout cas, ici, on va se parler du lion avec, ma perception, mon approche, hein, de cette énergie-là, parce que comme vous l'entendez, je parle d'énergie. Alors vous pouvez être du signe du lion, avoir votre soleil en lion, vous pouvez peut-être avoir votre lune en lion ou l'ascendant. Sans doute que ça va vous permettre d'éclairer un petit peu différemment ou de façon en tout cas complémentaire ce que vous savez déjà sur le lion. Alors le lion, il est situé où? J'aime beaucoup remettre les choses, en ordre. Vous savez, dans le zodiaque, hein, c'est pas pour rien que le bélier est le premier signe et que le poisson, enfin les poissons sont le dernier signe. Donc le lion, il est situé entre le cancer et la vierge. C'est le deuxième signe de feu, c'est ce qu'on appelle un signe fixe, à savoir qu'il est au milieu de la saison, il est au milieu de l'été. Et par là même, hein, dès qu'on parle de signe fixe, on va avoir quelque chose d'assez soutenu. Vous voyez, c'est un feu, c'est pas un feu débonnaire et nouveau comme le bélier, c'est pas un feu, les cendres, j'ai envie de dire, les braises, comme en Sagittaire, le dernier signe de feu. Non, le lion, c'est vraiment waouh! C'est un brasier, en fait, c'est énorme et c'est assez fixe. Mais donc, juste avant le lion, on a le cancer. Donc là, c'est sûr que c'est pertinent d'aller voir la vidéo du cancer. Dans le cancer, on a assimilé, on a intégré, on a maturé, on a été en gestation de nous-mêmes. Hein, l'énergie cancer, c'est une énergie où on assimile les expériences qu'a fait les Gémeaux. C'est une période au niveau de ce cycle-là des signes zodiaques où on va être en lien avec notre subjectivité, on va être en lien avec notre volonté de se sécuriser. Et se sécuriser pourquoi? Bah, pour être assez, heu, en sécurité, en soi, pour déployer cette énergie lion. Voyez? Dans le lion, vous devez entendre parler du signe de cette façon-là, hein. Il y a cette grande confiance qui est affichée, il y a cette créativité, c'est des mots très lions ici. Il y a cette force, ce côté pédagogue, hein. Le lion est reconnu pour ça, être pédagogue, savoir expliquer les choses, mais d'une façon que on enflamme l'autre quelque part dans le bon sens du terme, ce qui fait que ça le motive. Dans le lion, alors pourquoi on parle de pédagogie aussi? Parce que dans l'énergie du lion, quand elle est bien vécue, hein, il y a différentes façons de vivre une énergie, c'est le modèle en fait. Donc c'est le modèle, c'est-à-dire que naturellement les autres, par son contact, vont commencer à agir sur leur propre chemin. Mais ça peut être aussi, vous savez, comment on dit ça? L'égocentrisme, où là, d'un coup, l'autre est dans l'ombre, l'autre n'existe même plus. Vous voyez, c'est la même énergie, mais dans l'énergie du lion, on a vraiment ce rapport à être en contact avec notre soi, notre âme, ou bien être en contact avec notre moi, ce que certains appelleraient ici un côté plus égotique. Donc d'où ça vient, quelque part, cette différence ici? Pourquoi on parle de moi et de soi dans l'énergie du lion? Parce que, chose assez particulière, il y a l'astrologie dite exotérique, c'est celle qu'on pratique en règle générale. Dans cette astrologie, on dit que le maître du lion, c'est le soleil. Mais c'est le soleil plus égotique. C'est le soleil où je me concentre sur moi, moi, moi. Tandis que, du côté astrologie ésotérique, le maître va aussi être le soleil, mais le soleil en relation au soi, c'est-à-dire à l'âme, c'est-à-dire à la conscience. Ce que je vous ai nommé tout à l'heure, à savoir qu'on est en contact avec notre soi, on n'est plus en train de ramener la couverture à nous, de vouloir être vu coûte que coûte, hein, reconnu, qui est une des particularités du signe du lion. Genre, j'ai besoin d'être vu pour me dire, ok, j'existe dans le regard de l'autre. Ce qu'on retrouvait aussi un petit peu dans le cancer à une moindre mesure. Non, quand on est bien avec nous-mêmes, on resplendit et c'est là qu'on devient le modèle. Et c'est là que bah, les autres aussi vont aller sur leur propre chemin. Voilà. Donc c'est de voir qu'il y a ça dans cette énergie-là. Dans le lion, à la base, vous savez, l'image qu'on peut se faire du lion, c'est vraiment la personne imbue d'elle-même et qui ne craint personne, qui est, on va dire, invulnérable.
Mais l'invulnérabilité, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas une qualité en soi. On l'a vu avec l'énergie du cancer. La vulnérabilité, à savoir cette capacité d'aller à l'intérieur de soi pour voir les ombres, c'est une très grande qualité. Donc, on parle d'invulnérabilité, mais à dire vrai, on est beaucoup plus dans un manque de sensibilité. Vous savez, comme si dans l'énergie du cancer, il y avait tellement de cette sensibilité justement, hein, c'est une des qualités du cancer, que dans le lion, c'est du genre: «Oh c'est bon, j'ai plus besoin de ça, allez hop», mais ce serait du factice. Et chacun ici, ce qu'on veut, c'est plus être dans ce factice. On veut plus porter un masque, un faux self, qu'on dirait, communément là, moitié anglais, mais donc c'est d'observer ça en chacun de nous, qu'on est dans cette énergie du lion, qu'on a une lune en lion par exemple, on a un besoin de reconnaissance. On a un besoin que l'attention soit portée sur nous. Et pourtant, à un moment, c'est d'arriver à ne plus craindre de ne pas être vu. Là, on commence à être dans le soi, là, on commence à prendre possession, de notre soleil intérieur, hein. Le soleil en lion donc, en termes de rayonnement, c'est ce fameux modèle dont je parle qui inspire les autres et non pas ce rayonnement où, bah, en fait, on fait disparaître les autres. Ce qui est particulier quand même avec le soleil en lion et l'ascendant lion, c'est que bien souvent, au niveau des consultations que j'ai pu effectuer avec les années, c'est d'observer que une difficulté à s'aimer, parce que je ne l'ai pas nommé comme ça, mais le lion fait face au verseau, hein. On est dans une dualité qui est là pour être complémentaire et c'est un axe d'amour, lion verseau. Le verseau nous parle d'inconditionnel. Le lion nous parle: «Hey, il faut que tu saches t'aimer toi, pour pouvoir prétendre être dans l'inconditionnel». Mais bien souvent, donc avec un soleil en lion ou un ascendant lion, les personnes ont du mal à s'aimer, hein. On les voit, un ascendant lion, on va se dire: Cette personne, elle a confiance en elle», mais en fait non. Et là, j'espère que vous comprenez un peu plus pourquoi ce non. Parce que l'apprentissage dans le lion, en arrière-fond, il y a une forme d'humilité qu'on va pas forcément afficher, parce que c'est malgré nous. Je veux dire avec l'ascendant lion ou le soleil en lion, des fois ça peut être malgré nous, les autres perçoivent quelque chose. Mais c'est de voir que, hey, je suis sur un chemin d'humilité pour parvenir à m'aimer sincèrement. Donc ça veut vouloir dire aussi aimer cette part de nous qui ne s'aime pas. Aimer cette part de nous qui manque de confiance en elle. Vous voyez l'idée? Sachant qu'après, après l'énergie du lion, on a quoi? On a la Vierge. Et la Vierge est beaucoup plus en lien à cette humilité. Parce que le lion a mis en lumière ce qui n'allait pas. Alors est-ce qu'il l'a mis en lumière en mode: «Je ne me regarde pas» et là la Vierge elle est là: bah non, il y a certaines choses, ça ne marche pas. Ou est-ce que ça a été mis en lumière, justement, parce qu'on a réussi à vivre cette transformation intérieure dans cette énergie toujours lionesque et de se regarder, de s'aimer de cette façon inconditionnelle, quelque part, dont parle le Verseau qui est en face et d'avancer. Et là, dans la Vierge, on va avoir une volonté, d'améliorer ce qu'il y a à améliorer ou finalement de précision, de se dire: «Bah, tu vois, ça exactement en toi, c'est quelque chose qui est beau. Ça, mets-le en avant. Ça qui n'est pas «beau» entre guillemets, t'inquiète, c'est aussi beau» et on va en prendre soin. Dans la Vierge, il y a beaucoup une sensibilité de mère en tant que telle. On en parlera une autre fois. Et donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de cette énergie lion. Ça va au-delà de il crée, il prend du plaisir et cetera. Il y a vraiment tout un travail alchimique. Le soleil, c'est l'or dans le ciel. Or, c'est la lumière. Donc il y a une recherche, hein, on accouche de nous-mêmes, on conserve, il y a une recherche de trouver cette lumière à l'intérieur de nous, hein, et de l'exposer, mais pas parce qu'on veut l'exposer, parce qu'à un moment, on fait le travail en coulisses, justement, et ça se voit sur scène. Ce que je veux vous dire par là, c'est que là aussi, c'est de voir que c'est le moi qui va dire: «Je veux être plus spirituel, je veux être plus ça». Vous voyez? Le moi est un outil, l'ego est un outil, le mental est un outil et d'arriver à remettre à la place et de dire: «Mais non, je veux pas être plus spirituel et cetera». En tout cas, si je dis ça et que je suis honnête envers moi, ce que je veux donc vraiment, c'est de me regarder, de d'arriver à accepter et à aimer tout ce que je fuis peut-être habituellement. Donc je vais vous laisser là-dessus.
Au niveau du lion, vous hésiterez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Si vous voulez aller plus loin dans cette notion, on va dire de se reconnaître soi-même, de sortir de certains carcans en lien à «j'attends que telle personne me voie» et cetera, telle reconnaissance. Si vous voulez être davantage en lien à votre plaisir, mais le plaisir ici, vous l'avez compris, qui n'est pas en lien au moi, mais au soi, je vous invite à l'atelier du 13 juillet que je propose au sein de l'Astrosphère, hein, qui est, mon espace membre, hein, un espace privé où j'accompagne chacun de façon individuelle, mais où on a donc un rendez-vous de 2 heures comme ça. Là, c'est un atelier quand même de 2 heures avec des exercices pour amener chacun à voir clair en lui par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est le 13 juillet 2022. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien et puis dans l'absolu, je pense que vous avez déjà de quoi faire pour, vous regarder peut-être autrement si vous êtes lion, ascendant lion, lune en lion et j voilà, on possède tous du lion à l'intérieur de nous, donc à voir comment ça résonnait avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.